laisserons pas soumettre aux caprices de la chair, mais nous traiterons notre corps durement pour satisfaire les besoins de de l'Esprit de Dieu qui habite en notre ennemi. C'est Satan le diable, c'est celui-là notre ennemi. C'est les voleurs, c'est l'homme fort et tout son gouvernement. Bienvenue dans cette nouvelle session d'enseignement sur Alpha Lumière. Nous avons commencé notre thème sur les combats chrétiens ou combats spirituels et le thème s'intitule « Combat les bons combats et achève la course », c'est-à-dire la course de la foi chrétienne. Il n'est pas bon de commencer les combats sans arriver en finale et non, on arrête. Non, non, tu commences à te combattre et tu achèves ta course. Du Seigneur, tu as reçu les dons. Les dons que tu as reçus, tu dois l'exercer en proportion de la foi et pour tous les jours que le Seigneur t'a destiné à vivre sur la face de la terre. Voilà pourquoi, de l'autre côté, tu combats les combats, de l'autre côté, tu exerces ton ministère. Voilà pourquoi les deux termes sont dans un même verset. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. Donc, de l'autre côté, il combattait contre les puissances démoniaques, sataniques, et de l'autre côté, il exerçait son ministère. Il n'a pas dit comme je dois alors combattre l'ennemi et je ne dois pas exercer mon ministère. Non. De l'autre côté, il combat l'adversaire. De l'autre côté, il exerce son ministère. C'est-à-dire, rien n'a empêché à l'apôtre Paul ni d'exercer son ministère, ni de livrer les bons combats. Voilà. À cela, l'Église du Christ est aussi appelée à combattre les bons combats. Chaque chrétien, chaque chrétienne est appelé à combattre les bons combats. Vous savez, lorsque vous restez dans l'habitude d'aller seulement à l'église, les dimanches, le mercredi, en certains jours des programmes que vous avez, on se lave bien, on s'habille bien, proprement, chiquement, et on va à l'église, on s'assoit et le prédicateur prêche, et finalement on rentre à la maison, on est très à l'aise. Voilà même l'échec que nous avons. Nous ne pouvons pas mettre à l'aise notre ennemi. Quand nous nous le mettons à l'aise, lui nous met mal à l'aise. Vous voyez, donc nous nous trompons alors de vigilance sur ces stratégies, sur ces modes opératoires. Voilà pourquoi nous avons parlé ici que le mode opératoire de l'ennemi n'est pas aléatoire, donc n'est pas hasardeux, hein? Il n'agit pas par accident. Accidentellement, il fait ça. Non, non. Il a tout un moyen, tout un organisme de programmation. Il programme les actes. Quand il te prend, il te fixe comme sa cible, eh ben, il ne va pas rater. Il va tout mettre en jeu pour qu'il te détruise. Et il travaille pour ça, il travaille. Du fait qu'il travaille pour te détruire, il te regarde en train de dormir, en train de somnoler, en train de te contenter de tes apparences, en train de te contenter de tes vases. Viens à l'église pour dire non, je vais prier et puis je rentre, où tu mets les démons à l'aise. Eh bien, tout ce qui te surprendra, c'est l'arrêt brusque de telle ou telle autre activité, l'arrêt brusque de ton mariage, un divorce qui ne t'est pas programmé, tout ça. Donc, rien n'est laissé voir qu'il y aura bientôt un divorce, vous vous retrouvez divorcé. Vous ne vous attendiez jamais à être un jour handicapé, vous vous retrouvez handicapé. Et finalement, vous vous contentez de dire non, ce sont des choses qui pouvaient arriver. Donc, votre distraction peut engendrer des dégâts désastreux dans votre vie. Votre distraction spirituelle. En tout cas, ne sois pas distrait. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es chantre, qui que tu sois dans l'église du Christ. Exerce bien ton ministère. Combat les bons combats. Ne reste pas dans la distraction. Pour que tu fasses mieux ce que tu fais bien, augmente ton niveau de combat. Combat plus. Fais comme Daniel. Lorsqu'on est venu l'interdire, pour dire dans l'intervalle de 30 jours, on n'adressera des prières à aucun autre Dieu, qui qu'il soit, mais seulement à la statue que les rois avaient élevée dans la vallée
Daniel a fait comme il faisait autrefois. Il a augmenté la vie de la prière. Il a prié 3 fois par jour. Sa fenêtre toujours ouverte dans la direction de Jérusalem. Il se met à genoux. Il prie les seigneurs, les créateurs. Il prie du fait qu'il a prié. Et vous savez la conséquence? Les combats n'ont pas diminué, mais l'intensité du combat a augmenté. Physiquement parlant, donc apparemment parlant, en défaveur de Daniel. Il pouvait faire 3 jours qu'il prie, mais on est venu mettre la main sur lui. On a arrêté les corps pour l'empêcher de prier, mais son cœur continuait à se déverser devant les trônes de Dieu. C'est comme ça qu'on les lit, on les jette dans la fosse aux lions. Et là, le Seigneur fait éclater une grande gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas dans les attaques de l'ennemi qu'il semble montrer, comme qui dirait, il a pris les dessus, que Dieu va directement montrer sa gloire. Non, Dieu connaît ce qu'il a comme issue. Il connaît ce qu'il prépare. C'est à la fin, quand il va que non, voilà, le diable se limite ici. C'est tout ce qu'il considère comme étant sa dernière stratégie. C'est là que Dieu manifeste sa gloire. Pour le diable avec Daniel, la dernière stratégie qu'il avait, c'était la fosse aux lions. Et c'est dans la fosse aux lions que Dieu a envoyé son ange pour fermer la bouche des lions. Vous voyez? Donc, nous avons un Dieu puissant. Ce qu'il veut pour manifester sa gloire, c'est d'être dans les combats. Et nous avons dit, le mode opératoire de l'ennemi n'est pas encore spectaculaire, non. Il ne viendra pas de manière à attirer l'attention des gens. Je pars combattre tel, je pars. Non, non. Il ne viendra pas de manière à trop parler. Il ferme sa bouche, mais il agit dans votre vie. Il ferme sa bouche, mais il détruit la famille. Il ferme sa bouche, mais il est en train de détruire beaucoup de domaines de la vie des enfants de Dieu. Et quand vous vous livrez à beaucoup parler, à de ceci, à de cela, lui n'agit pas comme ça. Donc, il prépare ce qu'il fait. Et il vient de manière cachée pour vous terrasser. Et alors, comment est son mode opératoire? Le mode opératoire de l'ennemi est méthodique. Il est intelligent et il suit un schéma stratégique précis. Voilà. Donc, il sait que je dois atteindre tel but dans la vie de tel. Et tout ce qu'il engage comme moyen, c'est pour qu'il atteigne le but. Il veut par exemple détruire ton mariage. Il va engager tous les moyens nécessaires pour qu'il détruise ton mariage. Si il ne peut pas passer par toi, mais il peut passer par les amis que tu as autour de toi pour détruire ton mariage. S'il ne réussit pas par tes amis, il peut passer par les membres de ta famille. Depuis que tu es dans ce mariage-là, nous ne voyons rien de spécial. Cette femme, ces enfants même qu'on a, tout ça. Donc cette femme ne te sied pas. Cette femme n'est pas de ton niveau. Les études que toi tu as faites et le type de femme que tu as, sa beauté, tout ça. Vous savez, derrière là, il y a un esprit de divorce qui te poursuit. Il te pourchasse. Mais tout ce qui se dit ici, on ne parle pas de divorce. Hein. Bon, vous voyez, nous te disons tout ça, c'est juste pour ouvrir ton esprit. Quand même, tu sais ce que tu vas faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire au fin ici? Ce n'est pas renvoyer cette femme. Chercher maintenant la femme de ta trempe. L'esprit de divorce cherche par où entrer. Si on ne réussit pas par les membres de la famille, mais on peut réussir aussi, mais par les collègues du boulot. Ils te voient, ils disent, mais mon cher, voyez le travail que nous avons ici et le type de femmes que toi tu as. Nos femmes quand même ont étudié. Si nous pouvons quand même préparer un banquet, voyez que tu viendras avec ta femme qui n'a pas étudié. Ça sera une honte. Il faut que tu aies une femme qui a étudié. Vous savez, le but poursuivi, c'est que tu aies une femme qui a étudié. Et celle que tu avais épousée qui n'avait pas étudié, où sera sa part? C'est le divorce, n'est-ce pas? Et quand il te trouve maintenant dans le divorce, le diable prend maintenant le contrôle de ta vie. Il prend un autre esprit. Bah! Et tu es oui. C'est comme ça que le diable travaille. Donc, il a des domaines spécifiques. Il va que tel a un avenir. Et parce qu'il a un avenir, comment nous pouvons le terrasser? Avec tout ce qu'il a comme moyen, il poursuit ses objectifs. Alors, les enfants de Dieu, de leur part, Dieu ne les a pas laissés dans l'ignorance. Dieu a préparé et il a mis à leur disposition les armes nécessaires. Il leur donne la connaissance afin qu'ils découvrent les ruses de l'ennemi.
C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour ces précieux dons de sa parole. Cette parole est là tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi dans cette émission, nous allons prendre l'écriture. Cette fois-là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. C'est un verset qui est connu de tous, sauf de celui qui ne veut pas lire ou qui n'a pas l'habitude de lire. Mais ceux qui s'engagent souvent dans les combats spirituels, ils savent de quoi nous voulons parler. Laissez-moi lire le texte, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il dit ceci: « Car notre lutte n'est pas contre le sang et contre la chair. » C'est l'apôtre Paul qui dit. Notre version dit: « Car nous ne combattons pas contre la chair. » C'est-à-dire, le combat n'est pas contre les personnes physiques. Les combats que nous avons à mener, nous ne menons pas notre combat contre des personnes physiques, c'est-à-dire les personnes qui marchent, qui vivent, qui mangent avec nous. Non. Mais lorsqu'un esprit mauvais trouve le vide dans quelqu'un qui vit autour de toi et qu'il entre en lui, il commence maintenant à utiliser celui-là comme un moyen pour t'atteindre. Mais ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est l'esprit mauvais qui est entré en lui. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans nos enseignements, dans ceci et cela? Les faux enseignants, les faux docteurs, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils disent, tu vois, si tu n'évolues pas, les problèmes, c'est ta mère, les problèmes, c'est ton père, les problèmes, c'est ta tante, les problèmes, c'est ton oncle. En nommant l'oncle, en nommant la tante, en nommant les cousins, en nommant la femme, l'enfant, ou le parent, en les nommant comme étant nos véritables ennemis, nous détruisons nos relations. Or, Dieu ne veut pas que nos relations soient détruites. Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas ça. Mais l'ennemi, notre adversaire, lui, tout ce qui lui plaît, tout ce qui lui va au cœur, c'est de voir nos relations détruites. Détruire nos relations. C'est tout ce qu'il veut. Et là, avec ce genre de message, non. L'esprit dit, ton mariage qui est bloqué, nous ne voyons pas de l'argent entre tes mains. L'esprit dit, mais c'est quel esprit qui dit? C'est ta femme qui bloque le finance. Ce jour-là, tu avais eu 150 000, tu avais eu 1000 $, tu avais eu autant d'argent. Lorsque tu es venu avec cet argent, une fois que tu as mis ça dans les mains de ta femme, c'est fini. Elle a bloqué tes portes de finances. Et depuis qu'on t'avait transmis ce message, tu ne coopères plus avec ta femme, tu ne fais plus rien avec ta femme, tout. Ma vie, c'est toi. La misère que je traverse ici, c'est toi qui es responsable. Et pourtant, elle est innocente dans cette affaire. Si elle n'est pas innocente, c'est-à-dire il y a un esprit qui l'habite. Mais au lieu de chercher sa délivrance, tu l'exposes en voulant maintenant détruire quoi? Les corps physiques. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter. Nous ne luttons pas contre les corps physiques, non. Mais notre combat, comme les versets continuent, il dit, mais contre. Donc, nous luttons contre. Ce verset, dans son ensemble, il montre comment le monde des ténèbres est organisé, comment les gouvernements du diable est organisé. Satan, il ne travaille pas dans les désordres. Non, il travaille dans l'ordre. C'est-à-dire, lui est au-dessus, il est au sommet. Mais après lui, il y a tout un gouvernement. C'est comme dans un pays. Nous avons la présidence de la République, nous avons la primature. Donc, le diable est là au sommet. Et après lui, il y a les ministres, le premier ministre qui sont là. Chaque ministre avec son ministère. Chaque ministre avec son ministère. Alors, dans ce verset, on essaie d'énumérer quelques éléments qui doivent nous aider. L'Écriture dit, nous luttons contre les principautés
contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, contre la puissance spirituelle des méchancetés qui est dans les lieux célestes. Voilà ce que le verset révèle. C'est-à-dire, nous luttons, oui, pas contre les personnes physiques. Nous ne luttons pas contre nos tantes, nous ne luttons pas contre nos épouses, nous ne luttons pas contre nos époux, mais nous luttons contre nous luttons contre deux dirigeants ayant de l'autorité. Voilà, dirigeants de différents domaines en ordre d'autorité croissante. Là, ce sont les démons qui occupent des grades, qui occupent des titres. Parce qu'ils occupent des titres, nous luttons contre eux. Alors, je vous ramène d'abord pour voir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Du diable, il a fait quoi de lui à sa croix, à la croix de Calvaire? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait du diable? Nous prenons Colossiens. Pour qu'on voie qu'est-ce que le Seigneur lui-même a fait de ces diables. Voilà. Colossiens chapitre 2. On voit ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ici, il y a le tout premier point que nous avons dit. Le diable, il ne s'élèvera pas contre vous si vous ne confessez pas la foi chrétienne. Le problème, c'est confesser la foi en Jésus-Christ. Si vous confessez la foi en Christ, et le diable s'élève alors contre vous. C'est-à-dire, vous devenez son ultime adversaire. Il s'engage, il se prépare à vous terrasser, à vous détruire, parce que vous confessez le nom de Jésus-Christ. En les confessant, vous êtes d'office son ennemi. Et il doit vous combattre, il doit vous détruire. Et ici, par la foi en Jésus-Christ, il y a la circoncision du cœur, la circoncision faite par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous devenez une nouvelle créature. Comme il est dit dans Jean chapitre 3, verset 6, que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque vous naissez par l'esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle création alors. Voilà. Et votre ultime adversaire, c'est Satan, le diable. C'est lui, avec tout son gouvernement. Mais voilà ce que le Seigneur a fait. Au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire, par la foi, nous sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Nous avons accepté la foi chrétienne, nous la confessons, nous la vivons. C'est-à-dire notre personne physique est maintenant pas sous la puissance de l'ennemi, mais il doit être maintenant soumis aux exigences de l'esprit. Voilà l'apôtre Paul quand il parle aux Galates, Galates chapitre 5. Déjà quand vous prenez le verset 23, en descendant, l'apôtre Paul dit, si nous marchons selon l'esprit de Dieu, vivons aussi selon l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, nous n'allons pas laisser le corps physique nous diriger, non, mais c'est l'esprit qui nous dirige. Fais ça, fais ça, fais ça. Même si cela est contraire aux besoins, aux exigences de la chair, nous ne nous laisserons pas soumettre aux caprices de la chair, mais nous traiterons notre corps durement pour satisfaire les besoins de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Voilà ce que le Seigneur veut. Mais au verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Dit que nous étions morts par nos offenses. En offensant Dieu, nous étions spirituellement morts, quoique vivants charnellement. Or, ce qui est précieux à Dieu,
c'est la rédemption d'abord de notre esprit, puis de notre corps. Vous voyez? Alors, du fait que nous étions spirituellement morts, le Seigneur a accepté d'envoyer son Fils Jésus-Christ dans la chair des hommes pour porter nos offenses, afin de nous communiquer la vie par la foi en lui. Il dit, nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Quand on a donné à Abraham l'alliance, ce que nous appelons l'ancienne alliance, les signes qu'on lui avait donnés, c'était la circoncision. Et c'était charnel, il fallait prendre de pierres taillées pour circoncire physiquement les gens. Cela montrait qu'ils entraient en alliance avec Dieu. Là, c'est l'alliance avec Abraham. Mais lorsque Jésus-Christ vient avec la nouvelle alliance, ce n'est plus la circoncision de la chair. Non, mais la circoncision spirituelle. C'est l'esprit qui doit circoncire cette fois-là notre chair, les détacher des passions de cette vie. 1 Jean, chapitre 2. La Bible dit, ne mets point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, à partir du verset 15. Ne mets point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde et tout ce qui est dans le monde passera. Et là, on liste. Qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de Dieu, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Alors, si nous nous laissons entraîner par le train de ce monde, ces choses prendront le dessus sur nous, ces choses vont nous dominer et nous feront de nous des esclaves de la chair. Et là, nous n'accomplirons jamais les désirs de l'esprit. Alors, si nous avons été circoncis par l'esprit, qu'est-ce qui s'ensuit? L'apôtre Paul dit, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire les pardons que nous avons obtenus de la part de notre Dieu en Jésus-Christ, c'est par grâce. Personne n'a payé le prix pour mériter ces pardons. Personne n'a payé le prix. Et personne n'avait le prix à payer pour mériter ces pardons. C'est une faveur. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Et si le Seigneur nous a fait grâce, c'est pour que nous soyons reconnaissants de la grâce qu'il nous a faite. Nos pensées tournées vers lui, continuellement, reconnaissant que si nous avons obtenu le pardon, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsqu'il dit, il recommande après sa résurrection, peu avant son ascension, il dit aux disciples, vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 24, à partir du 47e verset, il dit, il a été dit que les pardons seraient prêchés en mon nom. La rémission de péché, les pardons, seraient prêchés en mon nom à toutes les nations. C'est-à-dire, on ne peut pas prêcher la rémission de péché, les pardons, en un autre nom. Non, nous devons le prêcher qu'en un seul nom. Et là, c'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce nom-là, nous avons obtenu les pardons de Dieu. Nous avons gagné sa faveur. Il nous a pardonné pour nous accepter comme ce fils et ce fille. Il nous accepte. Nous ayant pardonné en qui? En Jésus-Christ. Mais le verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. C'est-à-dire les actes dont les ordonnances nous condamnaient, selon l'ancienne alliance, selon les alliances de nos familles, nous qui étions condamnés, obligés par la croix de Jésus-Christ, le Seigneur est venu payer le prix pour que nous ne soyons plus esclaves des ordonnances qui pesaient sur nous, des lois qui étaient établies. Non, mais il est venu pour nous accorder la victoire. Alors, qu'a-t-il fait? Il est allé à la source du problème pour résoudre le problème.
Il est allé à la source. C'est là le problème. Vous savez, vous ne pouvez pas régler un différend avec quelqu'un en passant par une autre personne. Commencez d'abord avec lui. Le Seigneur dit, quand vous voulez passer aux offrandes, vous vous levez de votre siège, marchant tête baissée vers le panier pour offrir. Lorsque vous vous rappelez que vous avez un différend, vous avez un problème avec quelqu'un, laissez là d'abord votre offrande. Rentrez, réparez avec lui. Il n'a pas dit prenez quelqu'un. Non, non, réparez avec lui. S'il refuse de vous écouter, là, cherchez alors quelqu'un d'autre qui pourra intervenir. Vous pouvez prendre un ou deux frères pour les amener là-bas. S'il refuse, amenez les dossiers au niveau de l'église. S'il refuse alors d'écouter aussi l'église, là, vous pouvez alors les considérer comme un païen. Voilà. C'est-à-dire, le problème, c'est aller à la source. Et le Seigneur est allé à la source. Les malédictions, les problèmes, les difficultés qu'on sort n'ont qu'une seule source. Les malheurs n'ont qu'une seule source. La source, c'est Satan et ses démons. C'est lui la source du mal. C'est lui qui cause les désastres dans la vie des gens. C'est Satan et ses démons. Lui et son gouvernement. La Bible dit quoi? Malheur à la terre, malheur aux hommes, parce que le diable est descendu vers vous, armé d'une grande colère. Et quand quelqu'un vient enragé comme un chat, comment il viendra? Pour faire la paix? Non, il vient faire la guerre. Il vient saccager, il vient détruire du malheur. Mais grâce à notre Seigneur, qui nous donne encore la victoire en Jésus-Christ, nous donne cette victoire. Par la croix de Jésus, il assure notre victoire. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Le verset continue. Le verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, sans la croix de Jésus-Christ, la victoire ne nous serait pas accordée. Nous n'aurions pas de victoire, mais c'est par la croix de Jésus-Christ. Là où il a versé son sang, il a payé le prix, la victoire nous est accordée. Le Seigneur a dépouillé les dominations. Quand on parle de dépouillement, c'est-à-dire il a enlevé ce qui faisait la puissance des dominations, des dominateurs. Il a enlevé ce qui faisait l'autorité des autorités. Et il les a montrés sans grade, les a montrés sans puissance. Il dit, voilà, ce sont ces gens qui vous exploitaient. Ce sont ces esprits qui étaient en train de vous détruire. Ils sont dépouillés de leur force. Prenez maintenant les dessus sur eux. C'est-à-dire, ils ne doivent plus continuer à contrôler vos vies. Mais vous devez maintenant les contrôler. Vous voyez? C'est-à-dire, la balle est dans notre camp. C'est à nous d'agir. Si nous n'agissons pas, eh ben, nous allons continuer à enregistrer toujours des échecs et des échecs. Vous voyez ici, les dirigeants ayant l'autorité dirigent dans des domaines différents. Les seigneurs ne leur a pas laissé cette autorité, non. Il les a dépouillés. C'est-à-dire, tel prince des démons, tel prince des démons, tel prince, lui est établi uniquement sur le mariage des gens, l'autre est établi uniquement sur la fécondité, l'autre est établi sur chacun avec son domaine spécifique. Le Seigneur, par sa croix, il a dépouillé ce qui faisait leur force. Mais seulement, ils ont des domaines dans lesquels ils travaillent. Ce sont des dirigeants. Ils dirigent les activités. C'est-à-dire, quand ils veulent vous envoyer, ils savent combien de démons ils peuvent envoyer chez vous, dans votre vie. Alors, s'ils envoient autant de démons, comment ces démons doivent travailler? Ils donnent des conseils, ils donnent des techniques, des stratégies, de manière à ce qu'ils n'y aillent pas avec violence, qu'ils y aillent doucement, mais avec précision. Ils entrent dans votre vie, ils vous terrassent, ils entrent dans votre vie, ils vous détruisent à petit feu, sans que vous ne sachiez qui me détruit en réalité. Ça, c'est le premier groupe. Les dirigeants, avec des niveaux croissants d'autorité. Et c'est pourquoi
Vous allez voir quand quelqu'un occupe un poste quelconque dans la société, il y a toujours des gens qui lui murmurent à l'oreille. Tu vois, là où tu t'assois, il faut faire très attention. Il faut que tu aies quand même une certaine puissance pouvant te seconder. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, comme un chef seulement. Tu seras un chef de nom et tu ne feras pas longtemps, tu seras vite éjecté de ce siège. Il faut que tu aies au moins. C'est-à-dire, on cherche les esprits des mondes des ténèbres qui ont la capacité de diriger. Et quand on prend ces genres-là d'esprits qui entrent dans les dirigeants, qui étaient bons, qui étaient doux, qui étaient paisibles, qui étaient courtois, quand ces esprits entrent en lui, vous commencez à comprendre que sa façon de gérer, sa façon de traiter, n'est plus une façon de donner la paix aux gens, de procurer la paix aux gens. Non, non. Donc, c'est un dirigeant physique, mais animé par un esprit spirituel et démoniaque. Et le but des mauvais esprits, c'est de causer des torts aux gens. Donc, il doit vous traiter durement. Tout ce qui est préparé pour la paix des travailleurs n'arrive pas toujours. Il est la source. Ce n'est pas lui, mais ceux qui sont au sein de cette structure doivent avoir cette révélation que ce n'est pas la personne physique assise sur ce siège qui a les problèmes, mais les problèmes, ce sont les esprits mauvais qui sont entrés en lui. Il commence à l'utiliser, il commence à le diriger. Et les combats engagés, il faut l'engager contre ces esprits méchants, contre ces esprits mauvais. S'il les quitte, vous comprendrez que cette personne qui était mauvaise sera bonne. Vous pouvez vous rappeler des fous qui étaient dans les cimetières, qu'on attachait avec les chaînes, qu'on pouvait lier, qui était en train de maîtriser son corps avec 2 pierres. Mais lorsque le Seigneur a chassé les esprits qui étaient en lui, cet homme était devenu bon. Et le Seigneur a demandé à ce qu'il rentre dans sa famille, qu'il rentre dans sa famille. Car il y avait encore des choses qu'il pouvait faire dans sa famille. Il était devenu bon. Vous voyez, les esprits rendent mauvais, mais sournoisement. Ils peuvent même amener quelqu'un jusqu'à son humiliation. Alors, lorsque nous comprenons que derrière cette puissance se cache une force satanique, nous devons détruire la force satanique. Ici, c'est derrière les gens qui détiennent le pouvoir. On a le pouvoir, on dirige, les maris dirigent sa femme et sa maison. Et lorsqu'un mauvais esprit vient pour entrer, il perturbe l'ordre. Il fait que la femme cherche maintenant à diriger la famille. Il veut que les enfants dirigent maintenant le parent. Il inverse l'ordre. C'est ça le diable. C'est ça sa façon de faire. Il vient pour inverser l'ordre. D'une manière inaperçue. Donc, il agit petit à petit. Il agit petit à petit jusqu'à établir son ordre à lui, qui est un ordre inversé. Voilà. Cela ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, ça vient de l'ennemi. Une fois que vous découvrez que ça ne vient pas de Dieu, prenez déjà la décision de détruire cela. Si tu ne les détruis pas, ce qui était arrivé avec Josué arrivera aussi avec toi. Le Seigneur a dit à Josué, lorsque vous entrerez, vous allez détruire toutes les nations ennemies. Josué arrive sur le territoire de Canaan. Il livre les combats. Mais il y a 5 princes des Philistins avec leur territoire qui reste. Vous savez, ce que Josué n'avait pas détruit, ça continue à détruire les enfants d'Israël après même la mort de Josué. Parmi ces grandes villes, des princes de Philistins, il y avait par exemple le territoire de Gath. Et vous voyez, de Gath est sorti Goliath. Vous voyez, Goliath
Et vous connaissez bien son histoire. Celui qui a insulté le Dieu d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Du matin au soir, il s'élève, il insulte Dieu. Il insulte les rois. Il insulte l'armée de Dieu. 40 jours et 40 nuits. Il est sorti de Gath, les territoires que Josué n'avait pas détruits. Nous voyons aussi Asdod. Là sont sortis les voleurs de l'arche de l'Alliance. Donc ce que tu ne détruis pas aujourd'hui va te détruire demain, va te détruire après-demain. Quand tu découvres une source qui fait jaillir une puissance maléfique, combat contre cette puissance et tu auras la victoire par la croix de Jésus-Christ. Quand nous revenons à notre texte d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, nous comprenons qu'en dehors des dirigeants qui ont de l'autorité dans des domaines différents, nous avons aussi un autre groupe. Ce sont les dominateurs, les gens qui dominent, les dominateurs du monde des ténèbres. Quand on parle des dominateurs, nous voyons les gens qui dominent. C'est-à-dire, quand quelqu'un il domine, il veut qu'un certain système dont lui est responsable puisse régner, soit dans une famille, soit dans une société. Et comme le monde ici n'a qu'un seul prince, le prince du monde des ténèbres qui est Satan, tout ce qu'il crée comme système, il impose ça au monde pour que tout le monde se conforme à. Voilà. C'est pourquoi certaines choses ne sont pas bonnes quand vous les voyez chez les gens, sans les avoir analysées, vous les copiez comme tels, vous les collez là-bas. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Voilà. Des choses comme ça ne sont pas bonnes. Un enfant de Dieu, il n'est pas appelé à copier et coller, non. Mais il est appelé à avoir un esprit critique, un esprit de discernement. Si vous discernez, vous allez savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Le prince de ce monde cherche à uniformiser les choses afin que lui-même commence à contrôler. Il doit tout superviser. Rien ne doit échapper à son contrôle. Il veut voir les choses de plus près, étape par étape, acte après acte. Il analyse chaque chose. Il se dit, mais oui, ça commence à se passer, ça commence à se passer. Si nous uniformisons les systèmes, eh ben, nous allons diriger tout le monde, nous allons gouverner tout le monde. Alors, on crée les systèmes, on les impose aux gens, que ce soit des systèmes qui sont uniformes. Voilà. Je vais parler un peu avec les téléphones. Lorsque vous avez un téléphone Android, vous allez voir, si vous entrez juste sur une certaine application, par exemple sur Phoenix, il y a des personnes qui ont déjà versé l'argent au réseau. En versant leur argent, on impose leur vidéo. Vouloir ou pas, quand vous entrez sur cette application, cette vidéo apparaît. Vous pouvez alors la consommer ou ne pas la consommer. Mais on vous impose parce que vous avez un téléphone Android. C'est une forme de domination. Le téléphone n'est pas mauvais. Hein? C'est pas ce que j'ai dit. Le téléphone n'est pas mauvais. Le téléphone est bon. Mais faites attention. De ce qui semble être la ruse de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on impose? Par exemple, les styles. Le diable crée un style. Je parle par exemple du style d'habillement. On va parler aussi du style de coiffure et consorts. Vous voyez, l'habillement est bon. Porter de beaux habits, c'est bien. Mais quand tes habits détournent le regard de ton visage et les ramènent vers ton corps, ça devient séduisant. Et tout ce qui a de la séduction ne vient pas de Dieu, mais il est démoniaque. Vous voyez? Donc, on ne refuse pas de s'habiller.
On ne refuse pas de porter. On peut s'habiller, oui. Mais quand votre habillement détourne le regard de votre visage pour amener maintenant le regard sur votre corps, vous allez voir ce que ça fait. Actuellement, pour exciter les sensations, les sentiments et consorts de la chair, un certain style d'accoutrement est imposé. Donc, on doit s'habiller d'une manière à ce que les corps soient au moins dessinés. C'est-à-dire, l'habit colle, hein, on ne sait pas, on appelle ça si c'est sur... on appelle ça comment? Si c'est sur masse ou sur taille. Bon, souvent, nous pouvons appeler ça sur masse parce que ça bloque, ça colle les corps de quelqu'un. Et cet habillement, vous voyez, attire le regard des gens, pas sur leur visage, mais sur leur corps. Donc, quand vous passez devant quelqu'un, il n'a que l'envie de faire quoi? De te suivre avec les yeux. Et là, il voit ton corps. Comment le corps est formé. Alors, voilà ce qui est séduisant. Dans Ecclésiaste, chapitre 6, la Bible dit, tout ce que le yeux voit est préférable à l'agitation. Vous voyez? Préférable à l'agitation des sentiments. Et là, on doit faire très attention. Si on ne fait pas attention, nous allons tomber dans le piège de l'adversaire. Les styles de parler. On ne doit pas imposer un certain style. Vous allez trouver chaque milieu avec son langage. Vous trouvez là-bas, ils ont un certain style. Vous trouvez là-bas, il y a un certain style. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous arrivez dans un milieu, il ne faut pas vous conformer déjà au milieu, non. Ayez un caractère fort. Ce caractère-là produit par la parole de Dieu. Comment nous sommes toujours faibles? Vous arrivez dans un milieu et le milieu vous transforme, vous change totalement. Vous devenez comme l'un d'eux. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été transformés par les habitudes et les coutumes babyloniennes, non. On les a enseigné les langues babyloniennes pour commencer à traduire les lettres. Oui, ils ont augmenté une certaine connaissance, un certain savoir. Mais pour le reste, ils se sont séparés pour la cause du Seigneur. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Très important. C'est ce que nous devons être aussi. Que le milieu ne nous influence pas négativement, mais pas notre vie d'enfant de Dieu. Nous pouvons influencer positivement nos milieux environnants. Alors, que les dominateurs, avec leurs principes, avec leur mode de fonctionnement, ne puissent pas vous imposer un certain système que vous allez suivre. Parce que nous avons dit, derrière, il y a une puissance. Ce sont les esprits de domination. Évitez toujours dans un groupe, ne cherchez pas toujours à apparaître. Parce que le Seigneur lui-même dit à ses disciples, c'est lui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, qu'il soit votre serviteur, un non-dominateur. Mais si dans un groupe, quelqu'un se lève pour être dominateur, le Seigneur n'a pas non plus établi l'homme pour dominer sur sa femme. Donc, le Seigneur a établi l'homme pour que celui-ci puisse aimer sa femme. Vous voyez? Et qu'au retour, la femme se soumette à l'homme. Et tout se passe dans un amour parfait. C'est ordonné selon le Seigneur. Et le dernier groupe, ce sont les esprits spirituels méchants. Quand on prend les esprits spirituels méchants, on voit les légions, c'est-à-dire les armées. Donc, le diable est bien organisé. Son gouvernement est structuré. Il y a les armées, les légions. Comme dans ces fous-là, il y avait toute une légion là. Et les esprits, on pouvait les énumérer jusqu'à 2000. Vous voyez, 2000 esprits engouffrés dans une seule personne. Toute une armée. Donc, le diable a aussi des armées. C'est-à-dire, quand il s'élève, il commence à jeter les vagues de ses soldats à gauche, à droite, partout. Quand il livre le combat, vous voyez, il ne vient pas seul. Il vient avec ceux qui sont élevés en autorité. Il vient avec ceux qui dominent. Il vient avec des légions. C'est-à-dire, il vient bien armé. Vous devez être alors informé que les combats que vous avez à mener,
vous n'avez pas à mener ces combats contre quelqu'un qui est un enfant dans les combats. Vous n'avez pas à livrer bataille contre un ignorant du combat, non, mais vous avez à livrer bataille contre quelqu'un qui connaît qui il combat. Si le diable connaît qui il combat, nous devons aussi connaître qui nous devons combattre. Notre ennemi, c'est Satan le diable. C'est celui-là notre ennemi. C'est les voleurs. C'est l'homme fort. Et tout son gouvernement. C'est lui notre ennemi. Et les combats que nous avons amené les combats contre lui afin de les terrasser. Pendant que nous vivons encore, l'Église dans le monde, sa raison, c'est dépeupler les royaumes des ténèbres. Et nous ne pouvons pas dépeupler les royaumes des ténèbres en marchant simplement, en faisant la paix avec les mauvais esprits. Non, nous dépeuplons le monde des ténèbres en faisant les combats. C'est pourquoi je finis par t'inviter à être un homme de combat. Je finis par dire que sois un homme de combat. Le Seigneur dit, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, il lui dit, en toutes choses, fais toutes sortes de prières, de supplications, toutes sortes de prières. Et quand vous allez au verset 4 dans 1 Timothée chapitre 2, vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Cela est agréable à Dieu qui veut à ce que tout le monde arrive quoi? Arrive au salut. Que tout le monde soit sauvé, que tous les hommes soient sauvés. Comment seront-ils sauvés? C'est par notre combat. Nous qui sommes déjà sauvés, continuons à livrer les combats pour que plusieurs soient sauvés par notre moyen. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à la prochaine. Réalisé par Memoranda Marketing et Pub.